Nous savons donc que c'est un langage au sein de la Trinité. Vous savez, on pourrait se demander est-ce que les trois personnes, ou encore de manière plus théologique et plus casse-pied, les trois hypostases de la Trinité, est-ce qu'ils parlent le français, l'anglais, bon bref, non. C'est un mouvement entre eux. Et donc, ce dialogue entre le Verbe et le Père est l'esprit, si vous voulez. C'est pourquoi, en théologie, l'Église va aussi nous enseigner que l'esprit est l'amour entre Dieu, entre le Père et le Fils. Voyons ce mouvement de l'esprit, ce mouvement du souffle, ce dynamisme, d'accord ? Alors, sans vouloir dire de bêtises, et je ne dirai pas de bêtises parce que je ne vais pas l'affirmer, je suis juste en train de cogiter. Vous savez, je suis en train de réfléchir, je me dis à Gethsémani, par exemple. Quand Jésus s'adressait au Père, vous savez, il paraît que Jésus aurait dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. » La parole de Dieu nous apprend, enfin, la Bible nous enseigne que le Christ aurait dit ça à Gethsémani, et je ne dirai pas le contraire, sinon malheur à moi. Nous savons aussi dans la doctrine de la révélation que ce que Dieu a permis qu'il soit mis par écrit dans la Bible est exactement ce qu'il voulait que nous recevions comme parole à travers la Bible. D'accord ? Je dis à travers la Bible parce que la parole de Dieu, ce n'est pas que la Bible. La Bible fait partie de la parole de Dieu, mais la révélation, en fait, voilà, de la parole de Dieu passe par la Bible, mais c'est pas que ça. Donc, dans l'élaboration de la Bible, l'Église nous enseigne que tout ce qui est mis par écrit, consigné par écrit, est consigné par écrit parce que Dieu le veut comme ça. Autrement dit, même si en inspirant l'auteur sacré, l'Église reconnaît, même si l'Esprit Saint inspirant l'auteur sacré, l'Église reconnaît que l'auteur sacré met quand même par écrit selon sa personnalité, ou autrement dit, quand l'Esprit Saint inspire l'auteur sacré, ça passe par le filtre de sa personne. On en a conscience. Donc on sait très bien que la personnalité de l'auteur sacré entache ce qu'il écrit, mais telle est la volonté de Dieu, et donc par conséquent, tout ce qui est mis par écrit dans la parole de Dieu est ce que Dieu veut que nous ayons consigné par écrit. Ceci dit, je ne dirai pas le contraire de ce que nous dit la parole de Dieu, qui nous enseigne qu'à Gethsémani, Jésus, angoissé et en agonie, aurait dit à son Père, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Bon, maintenant je vais cogiter. On va cogiter ensemble. Pensez-vous qu'il y avait un dictaphone et que Pierre ou Jean ou ceux qui étaient à Gethsémani aient enregistré les prières de Jésus à son Père? Non, c'était une intimité des deux. Ceci dit, que l'Esprit est révélé à l'auteur sacré, que c'était ça le dialogue entre le Père et le Fils, oui. Mais c'est passé par quel mot? Pensez-vous que c'est l'araméen, l'hébreu? Moi, enfin, on n'en est pas sûr. De manière plus juste, puisque le langage entre le Christ et le Père est ce mouvement de l'Esprit, et que puisque l'amour entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit Saint agissant entre les deux, c'est l'Esprit Saint, on pourrait aller jusqu'à dire, et là je le dis par déduction, à Gethsémani, la prière de Jésus, en mon sens, ressemblerait à la prière d'Anne, qui, bon, le Christ n'était pas plein d'amertume, ce qui est différent. Anne était brisée. Ce qui fait le lien entre les deux, c'est que Anne, la mère du prophète Samuel, était brisée, broyée et humiliée. Le Christ aussi était brisé, d'accord ? Il était broyé par l'angoisse. Il avait un tel degré de peur que sa sueur s'est transformée en gouttes de sang, nous dit la parole de Dieu. Mais pensons-nous que les mots aient été si systématiques, si statiques? Pensons-nous que le Christ est vraiment dit au Père comme s'il parlait à un étranger, ou comme si c'était nous qui parlions à Dieu que nous connaissons plus ou moins? Pensons-nous que le degré d'intimité du Fils et du Père aurait permis que le Christ dise ces mots que je trouve si limitatifs, des mots qui sont si
qui restreignent tellement la réalité que vivait le Christ. Un peu comme Anne qui dit « Non, je ne suis pas ivre, j'épanche mon cœur. C'est par excès de souffrance que j'ai prolongé ma prière. » Donc les gémissements, les soupirs et les cris intérieurs qui s'expriment lorsqu'on est devant Dieu, je ne crois pas. Et pas que je ne crois pas, je pense plutôt que le Christ, dans ce qu'il vivait de l'agonie, qui n'est pas un acte comme ça, moi je vois très très mal quelqu'un d'agonisant comme le Christ, dire que c'est quelques 2-3 phrases là à son Père. Non. La parole de Dieu d'ailleurs nous enseigne qu'il s'est retiré de ses disciples et qu'il a prié longtemps. Il a prié longtemps, il est revenu vers eux et il a dit à Pierre, mais tu n'as pas pu veiller avec moi 1 heure. Donc, peut-être que Jésus est parti 1 heure ou plus d'1 heure. Et tout ce temps-là, pensons-nous que le résumé de ce qu'il a dit à son Père soit que ces 2 phrases. En 1 heure, il va répéter, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Père, mais non pas comme je veux, comme tu veux. Et puis il répète la même chose. Et puis hop, comme un disque rayé, le Christ redirait la même chose jusqu'à pendant 1 heure. Non, à mon avis, il a épanché son âme vers son Père, comme la mère du prophète Samuel. Il a épanché, et donc ce sont ces gémissements, c'est son souffle qui traduisait son angoisse à son Père. Et en même temps, ce souffle qui traduisait son désir que la volonté de son Père se réalise. Par conclusion ou par déduction, j'irai jusqu'à dire qu'à Gethsémani, et je ne crois pas me tromper, car telle est la dynamique d'amour au sein de la Trinité, à Gethsémani, le Christ a glossolale, il a conbarecas porodorende, d'accord? Il a prié dans l'esprit. Ou encore, je veux bien concevoir qu'il n'y ait pas spécialement eu de syllabes, mais ces gémissements étaient orientés par le souffle de l'esprit, et ces gémissements traduisaient de manière précise et exacte son état intérieur. Okay? Le cœur du Père était proche du cœur du Fils. Ou encore, ils ont la même substance, je veux dire, mais là, parlant de Jésus en tant que Verbe incarné, j'allais dire le Père était là. C'était un cœur à cœur. Et ne pensons pas non plus que le Christ ait voulu prouver ou montrer à son Père combien il était angoissé, sous prétexte que le Père peut-être aurait pitié pour lui épargner son agonie. Non, il n'y avait pas besoin pour le Christ d'exprimer à son Père son degré d'angoisse, puisque le degré d'angoisse du Fils était ressenti par le Père. Je veux dire, qui m'a vu a vu le Père, quoi. Je veux dire, en théologie, on va nous enseigner dans la doctrine trinitaire Christologie, que le Christ n'avait jamais quitté le sein du Père, parce que Dieu est immuable, la Trinité sainte est immuable, Dieu ne change pas. Étant sur la terre, le mystère de l'incarnation veut que le Verbe éternel n'ait jamais quitté le sein du Père. Ils étaient en communion, même pendant le ministère de Jésus sur la terre. Et donc l'angoisse de Jésus, l'agonie du Christ, ces appréhensions, si je peux ainsi m'exprimer, mais bon, c'est peut-être pas très juste. Appréhension, ça fait incertitude. Il était certain que son Père était là et que tout se passerait bien, mais il était angoissé. Voilà. Donc ces angoisses étaient ressenties par son Père et il n'avait pas besoin de dire des mots, car ces angoisses étaient les angoisses du Père. Ce qu'il ressentait était ressenti par le Père. Le Père faisait un avec le Fils. C'est pourquoi il y a eu gémissement plutôt. Il y a eu mouvement. Il y a eu mouvement de souffle. Il y a eu structure de souffle. D'accord? Parce que si nous pouvons ainsi parler du souffle et du langage et de la rupture du souffle, il est important de nous dire et de savoir que le souffle, s'il doit être structuré, si le souffle doit être structuré, ce n'est pas que c'est dispensable. Autrement dit, ce n'est pas que la structure du souffle qui est en mouvement peut être à un moment statique. Peut-être que au paradis,
la communion avec Dieu serait tellement parfaite que le souffle serait statique. Non, le souffle n'est pas statique. Dieu est en mouvement, l'esprit est en mouvement. Et donc, ce mouvement de l'esprit n'est pas une fantaisie passagère ou encore un désir de l'esprit d'être un peu original au sein de la Trinité. Le mouvement du souffle qui va structurer le langage, je parle pas du parler, je parle du langage, parce que quand je fais je parle pas, mais c'est un langage, d'accord? La structure du langage qui est donnée par le mouvement de l'esprit est la réalité de Dieu, est la vie de Dieu, c'est un mouvement de vie. Parce que, autrement dit, nous risquerions de tomber dans une forme de philosophie New Age qui voudrait que le souffle soit désincarné. Et dans le New Age, on le voit beaucoup, c'est tout ce qui est nirvana, planant, tout ce qui est décollé de l'incarnation de la réalité. Il faut incarner le mouvement intérieur du souffle. Et quand l'esprit est en mouvement, c'est parce qu'il n'est pas statique. Ce qui est statique est mort et sans vie. Ce qui est statique n'incarne rien. Ce qui est statique ne dit pas un langage d'amour, n'exprime pas l'amour. Et or, l'esprit est l'amour entre le Père et le Fils, et l'esprit, donc, dit l'amour, parle amour. Ok? Nous verrons aussi, j'espère, ce que peut être, donc, l'écriture. C'est mettre par écrit ce que nous aurions dit, par exemple. C'est une formalisation de la parole, qui n'est pas réellement toute la parole, mais nous en reviendrons. Donc, l'esprit est en mouvement. Et ce mouvement est indispensable et nécessaire pour incarner. Pourquoi je le dis? Je dis parce que si le souffle nous permet de parler, il va se structurer à travers le mouvement de l'esprit. Et ce mouvement n'est pas si fantaisiste que ça. Ok? Car le mouvement de l'esprit correspond précisément à ce que nous vivons de l'intérieur. Et lorsque l'Esprit planait au-dessus des eaux, ou encore lorsque l'Esprit Saint est en mouvement en dehors de l'âme humaine, l'Esprit est en mouvement au gré de la volonté de Dieu. Ça paraît à la fois fantaisiste, mais très précis. Parce que Dieu n'est pas dans un mouvement non contrôlé. Tout est parfait, Dieu est parfait. Et cette fantaisie en Dieu est une fantaisie parfaite. Okay? Du coup, le mouvement de l'esprit dans notre cœur, dans notre âme, dans notre corps, pour exprimer ce que l'on vit de l'intérieur, va être l'incarnation d'un langage. C'est pourquoi je ne peux pas ne pas glossolaler et dire simplement, s'il s'agit de mouvement intérieur, j'ai qu'à faire... Non. Parce que tu vis, et Dieu vit, Dieu est vie, et nous sommes en vie. Et c'est deux personnes vivantes qui s'expriment l'un à l'autre. C'est pourquoi, en même temps que mes états intérieurs expriment à Dieu ce que je veux lui exprimer, en même temps, le mouvement de l'esprit qui lui-même, l'esprit qui est Dieu, je veux dire, c'est pas le mouvement qui est Dieu, l'esprit qui est Dieu, et donc le mouvement du souffle de l'esprit, va aussi être en mouvement et nous donner de percevoir ce que Dieu nous dit. D'où, c'est pourquoi une prophétie n'est pas une dictée, frères et sœurs. Une prophétie n'est pas Dieu qui nous parle à l'oreille et que nous répétons. Une prophétie, c'est le mouvement de l'esprit à l'intérieur. C'est l'esprit qui bouge au-dedans de nous et qui nous donne une conviction de ce que Dieu veut dire. Et ce que nous prophétisons n'est rien d'autre que le souffle en mouvement. D'accord ? Voilà. Nous prophétisons parce que nous percevons de manière plus précise, plus sensible, la parole de Dieu à travers le mouvement de son souffle. Et il nous faut traduire, c'est aussi pourquoi la traduction d'une prophétie
à travers un langage humain ne dit pas la réalité de toute la prophétie. Et qu'aussi, il nous faut être complètement et totalement libres de toute prophétie. Car le prophète qui parle au nom de Dieu dit l'essentiel du message, mais est très loin de la vérité profonde qu'il a perçue. Ok? Et donc, nous allons nous rendre compte que l'Esprit va structurer ce souffle. Le souffle sera structuré pour incarner notre langage, notre relation. Hein. Ça n'a rien à voir avec le New Age. Cette structure du souffle va provoquer donc un langage qui va naître dans le cœur des saints, dans le paradis. Et puisque le royaume des cieux est au milieu de nous, ce mouvement de l'esprit va aussi en nous faire naître déjà le langage des cieux. Voilà. Et du coup, la louange qui jaillit dans le ciel pour le Seigneur, c'est quoi? Puisque ici-bas sur la terre, chacun a son histoire. Chacun a ses difficultés, a ses refus de Dieu, a ses choix de Dieu, a ses bonnes actions, ses mauvaises actions. Voilà, on est tous des galériens et on se débrouille pour avancer tous. Du coup, le mouvement que va créer l'esprit dans l'âme humaine sera un mouvement différent selon les personnes, car nous ne pensons pas les mêmes choses. Nous ne nous exprimons pas tous de la même manière. Nous ne réagissons pas tous de la même manière face aux situations. Pourquoi? Parce que nous sommes pervertis par la tâche du péché originel. Mais la louange des saints dans le paradis, c'est aussi le mouvement de ce souffle. C'est l'esprit qui inspire la louange des saints. Et puis, ils chantent la même chanson dans un même mouvement intérieur. Lorsque, ici, nous chantons en langue et que c'est mu par l'esprit, il y a une harmonie. Une harmonie qui fait que c'est céleste. On n'a pas envie d'arrêter, on n'a plus envie d'arrêter cette célébration de Dieu par le chant en langue, parce que ça jaillit, et puis il y a une harmonie, même si nous sommes 20, 30, 40, une centaine, l'esprit coordonne nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous avons la même vision des choses, nous sommes dans la même direction, et c'est un avant-goût de ce que vivent nos frères et sœurs dans le paradis. Nous sommes dans la même direction, nous attendons la bénédiction de Dieu sur nos vies, et donc l'assemblée qui est en communion va entrer comme dans une harmonie, dans une mélodie qui va passer de la glossolalie à la mélodie inspirée par l'esprit, et puis nous allons voir qu'il va avoir un ajustement. On sera en communion coordonnée, ce sera harmonieux et beau à entendre, d'accord? C'est pourquoi s'il peut y avoir un chant de louange, comme dit l'évangéliste Saint Jean dans la Révélation, donc dans l'Apocalypse, il va dire la multitude des anges et des saints, je les entendis s'écrier Maranatha, le Seigneur vient. C'est le chant des saints. Ils disaient tous ensemble, Saint, 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 le Seigneur, Dieu Sabaoth. Pourquoi? Parce que dans le paradis, ce souffle de l'esprit sera le même chez tous, parce que nous aurons tous en même temps cette vision béatifique. Nos ressentiments seront quasiment les mêmes, si ce n'est totalement les mêmes, parce que nous aurons le même Dieu en face, et c'est le même seul esprit qui inspirera nos louanges. Nous aspirons à la même chose, nous vivrons la même chose. Ce qui fera l'union du corps du Christ sera cette quête d'union à Dieu, cette croissance de la vie divine en nous, ce qui se comprend tout à fait, car nous deviendrons Dieu, nous deviendrons Dieu de Dieu. Voilà. Lorsque l'Esprit nous donne de nous exprimer à travers le souffle, nous sommes en communion avec le cœur du Père, car celui qui est en mouvement en nous est lui-même Dieu. Et j'aime bien aussi ce chant, j'aime bien l'entendre parce que ça dit assez bien la réalité. Je crois que c'est Hillsong aux États-Unis, repris par Michael Smith, qui dit « Cet air que je respire, c'est ta présence. » On ne fait pas assez attention, mais c'est vrai, c'est profondément vrai.
Le souffle de Dieu, c'est Dieu. Cet air que je respire, c'est ta présence. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Voilà. Je respire Dieu et je me rappelle une amie à moi qui, il y a une vingtaine d'années, je la salue au passage, Patricia Dodoz, qui me disait, c'est dingue quand je vais à l'adoration. De jour en jour, quand je fais mon adoration, il y a une telle présence de Dieu que j'ai l'impression que je respire Dieu. Et du au point qu'il y a un moment où je suis là et j'inspire et l'air qui rentre, c'est une plénitude de Dieu que j'attire au-dedans de moi. Mais c'est profondément vrai, c'est ça, ok? C'est tout à fait ça. Nous allons continuer. Lorsque nous parlons, comme j'ai eu à le dire, ça va partir de notre état intérieur qui va passer par la pensée et en plus ensuite, va se structurer à travers le souffle barré ou la rupture de souffle pour donner le parler, d'accord? Ce que tu dis reflète ton état intérieur. La structure du souffle qui va mettre une parole dans ta bouche pour t'adresser à moi va témoigner de ce que tu vis à l'intérieur, puisque ça va d'abord et avant tout venir de ton état intérieur qui va passer par le secours donc de ta pensée pour formuler une parole. Nous comprenons aussi pourquoi Jésus dira que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, qui le rend impur, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur, parce qu'en fait ce que tu sors comme parole reflète ton état intérieur. C'est pourquoi celui qui prie en langue est déjà dans une disposition intérieure de sainteté. C'est bien que nous l'entendions et que par l'effusion du Saint-Esprit ou simplement par le baptême, nous arrivons à nous exprimer à Dieu à travers la prière en langue. Il est impossible pour celui qui ne veut pas Dieu, qui n'accepte pas Dieu, de prier en langue. Impossible. Il ne pourra pas être à l'écoute de ce mouvement de l'esprit, de ce souffle de l'esprit. Ça va en contradiction avec ce qu'il vit. Et il y a aussi de faux parler en langue. Il y a des chants en langue qui viennent du démon, je suis désolé. Parce que le démon, il va copier ce que Dieu fait. Et il arrive qu'on entende un parler ou un chant en langue, et puis que ça nous foute un malaise. Mais c'est justement parce que ça vient de l'état intérieur de la personne. Mais le démon qui est inintelligent et qui il n'est vraiment pas intelligent, il veut copier ce que Dieu fait. Mais pourtant, en voulant tromper l'auditoire, en créant un mauvais ou un faux chant en langue, il se trahit lui-même. Parce que si à l'intérieur de la personne qui parle en langue, qui parle ce faux mauvais en langue, il y a la présence du démon, ça se traduit par les syllabes. Et donc forcément, l'effet que produit cette parole, nous verrons une autre fois ce que produit la parole, l'effet de la parole sur l'individu, ce que produit cette parole met un malaise dans le cœur de l'autre. Et pourtant, lorsque nous prions en langue dans le Saint-Esprit, ça met du baume, ça met une bénédiction, ça élève l'âme de l'autre. Et puis à ce moment-là, on se rend compte que c'est l'esprit qui est en mouvement. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que la glossolalie va demeurer, parce que la glossolalie, c'est l'expression de l'amour qui lui-même ne passera jamais, nous dit saint Paul. Alors, dans ce don de langue, s'il y a la glossolalie qui coiffe tous les charismes, et c'est bien qu'on ait dit que c'est le plus petit des charismes, qui fait déboucher sur les plus grands charismes, et ça se comprend, il y a comme un paradoxe dans ce charisme, si petit, si pauvre, si humiliant, si rabaissant, apparemment. Il y a un paradoxe énorme. Le paradoxe, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça nous rend enfants. La relation à Dieu nous rend enfants. Et il est tout petit, parce que c'est ça le langage. On est en relation les uns avec les autres. Nous sommes des êtres relationnels. Si Dieu est une substance relationnelle, l'homme
disent les philosophes, seront une relation substantielle. D'accord ? Et donc, nous sommes faits pour être en relation. Donc, nous avons besoin de nous exprimer les uns aux autres. Nous avons besoin d'entrer dans un langage, pas spécialement parler, parce que la relation va se continuer dans le paradis. Un langage qui soit un mouvement de l'esprit. En deux mots, un langage qui serait la glossolalie. C'est gémissement inexprimable de l'esprit. C'est pourquoi, si une personne est appelée à être en relation, ben, il lui faut pouvoir s'exprimer à l'autre. Ne nous étonnons pas que la glossolalie se répande, plus. Mais c'est normal, parce qu'on ne peut pas enlever à un être humain le parler. Sinon, il a besoin d'un signe messianique pour recouvrer la voix, les muets qui parlent. L'homme a besoin de s'exprimer. L'être de relation a besoin de s'exprimer. C'est pourquoi, contrairement au charisme de guérison, de libération, charisme de foi, etc., on va voir que la prière en langue sera beaucoup plus répandue que les autres charismes, puisque c'est un charisme de louange, telle est notre vocation depuis toute éternité, telle est aussi la manifestation de l'esprit en nous pour nous adresser à Dieu. Alors, c'est pourquoi il est le plus simple des charismes et le plus petit à recevoir, et qu'il a aussi répandu. Mais s'il est le plus petit, il est aussi le plus grand, parce que ça nous donne d'entrer dans notre état premier de communion avec Dieu. Or, qui dit communion avec Dieu, dit déploiement donc de puissance, forcément, de sainteté. Hein. Il est à la fois petit et c'est lui qui nous fait basculer dans les plus grands des charismes. Voilà. Et cette glossolalie, ce langage de Jésus, ce langage que Jésus parlait avec son Père, c'est vraiment très beau et j'aime trop, c'est que si Jésus parle à son Père en disant « bala bala bele bele », comme l'enfant parle à son Père, « ba 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 », ne soyons pas surpris que Saint Paul nous dise que l'Esprit nous atteste et atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Fils adoptifs par le Christ. Il dit l'Esprit lui-même s'adresse à notre esprit pour nous convaincre que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc fils dans le Fils, et nous pousse. Vous comprenez la logique de tout ce qui est dit jusqu'ici, le mouvement de ce souffle de l'Esprit qui est en nous pousse et nous donne de crier vers Dieu en nous disant « Abba ». Ce « Abba », ces deux syllabes, c'est quoi? C'est « Ba-Abba ». Et c'est le langage de Jésus, frères et sœurs. L'Esprit nous donne de parler comme Jésus parle, parce que désormais nous sommes fils dans le Fils. Nous parlons le langage de Jésus. C'est extraordinaire. C'est le don par excellence, puisque c'est une conséquence, de l'adoption filiale. Si nous parlons le langage que Jésus parle à son Père, c'est que le Père nous a pris comme fils adoptifs et le but de la présence du royaume des cieux sur la terre est de nous conférer l'adoption filiale. Nous sommes fils dans le Fils, c'est pourquoi Paul peut dire aussi dans sa lettre aux Romains, ceux que d'avance il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire, afin que celui-ci, avec un grand C, donc parlant de son Fils Jésus, soit l'aîné d'une multitude de frères. Frères et sœurs, nous sommes fils du Père, nous sommes frères de Jésus, et nous sommes appelés à parler le langage du Fils. Car désormais, par sa mort sur la croix, nous sommes fils de Dieu, et nous parlons le langage de Jésus. Ce langage que l'Esprit inspirait à Jésus lorsqu'il s'adressait avec son Père, nous est communiqué, frères et sœurs. Nous sommes fils dans le Fils, et désormais, lorsque je fais Abba, Abba, Baka, Abba, Shond, Abba, Yerara, Sende, en exprimant mon état d'amour intérieur à Dieu, je parle le langage que Jésus parle. C'est pourquoi la prière en langue, la glossolalie nous grandit. C'est pourquoi cette prière nous édifie et nous donne
même de grandir dans l'intimité avec Dieu. C'est aussi pourquoi les temps de prière de Glossolalie nous ouvrent à des dimensions prophétiques énormes. Et si nous voulons avoir une grâce prophétique énorme, frères et sœurs, il nous faut apprendre à nous exercer, à parler le langage de Jésus, à parler la langue du Christ. C'est-à-dire que de toute éternité, lorsque Jésus, dans le paradis, s'adresse à Papa, Abba, ce qui s'entend, si je peux le dire comme ça, ce qui s'entend, c'est continuellement des kolerasari, des kombere, des kesende. Bon, là c'est encore imparfait parce que nous sommes sur la terre, mais ça va être la forme parfaite de se parler. Et dans le temps, lorsque j'entendais que nous sommes fils adoptifs du Père, car Jésus est le seul fils, je me disais, ouais, quand même on est adoptif, quoi. En fait, c'est pas chez nous, c'est pas chez nous, mais bon, il nous a pris par pitié. Mais en fait, non, il faut pas l'entendre comme ça quand on parle d'adoption filiale. Dans les premiers siècles de l'Église, la paternité, pardon, il n'y avait de paternité que de paternité adoptive. Vous savez, et d'ailleurs, il n'existe pas de paternité en dehors de la paternité adoptive. Un père biologique n'est pas spécialement un père. Ce n'est pas parce que nous sommes pères biologiques que nous sommes vraiment pères. Combien de personnes ne reconnaissent pas leurs enfants? Ce n'est pas parce qu'on a fait les tests ADN et que c'est vraiment ton fils que tu es un père pour lui. Non. Un père, c'est celui qui va adopter son fils. Même si tu es père biologique, il va avoir une seconde étape qui est la joie d'avoir eu un enfant et le choix que tu fais d'être un père pour cet enfant. C'est pourquoi l'on peut dire qu'il n'y a de paternité que de paternité adoptive. Or, si nous entendons notre adoption filiale vis-à-vis de Dieu comme une adoption de seconde main, on est tout faux. Parce que l'adoption ici sur la terre, quand on dit je l'ai adopté, ça veut dire que cet individu a d'abord un autre père. Moi, je suis le plan B. Mais ce n'est pas possible avec le Seigneur parce que Dieu n'est pas une seconde main. Autrement, on aurait été créé par un autre Dieu, on serait venu d'un autre Dieu, et maintenant le Dieu de Jésus-Christ aurait pris pitié de nous pour nous prendre chez lui. Mais on vient de lui. En fait, cette paternité, cette filiation est adoptive. Pourquoi? Parce que si Dieu, pour ne pas dire qu'il est notre Père génital, il est notre Créateur, nous venons de lui, la source de toutes choses. Cette filiation est adoptive parce qu'il n'y a de réelle paternité que de paternité adoptive. Donc, primo, nous venons de Dieu. Notre origine, c'est lui, il est notre papa, il est vraiment notre papa. Et autant Jésus peut se réjouir que le Père soit l'engendre de toute éternité, autant je peux vraiment me dire, attends, cet individu-là, si on veut voir le côté humain, c'est lui qui m'a mis, c'est lui mon père biologique. Et je suis content de lui parce que c'est un homme connu, célèbre, que tout le monde veut voir, et moi c'est mon papa. C'est vraiment mon papa, j'ai pas été adopté, c'est lui mon père biologique. Mais je le pense vraiment pour Dieu le Père. Je suis fils du Père, quoi. Attendez, je sais pas si on imagine un peu. Dieu, le Père, je suis son fils. Parce que je viens de lui, frères et sœurs. Et puis heureusement que l'Église nous propose l'expression adoption. Ça veut dire que non seulement je viens de lui, mais en plus de ça, il a fait le choix d'assumer sa créature. Il a fait le choix de dire, Amos qui vient de moi, je suis content de lui et je l'adopte comme un vrai père doit assumer sa responsabilité face à ses enfants. Je suis fils du Père, réellement, frères et sœurs. Je viens de lui. C'est pourquoi Satan est jaloux de moi et qu'il veut tout faire pour me briser. Il veut m'arracher du lieu qui est réellement ma famille. C'est une famille. Le Christ est l'aîné d'une multitude de frères et sœurs. Nous sommes vraiment les fils du Père. Et l'Esprit, dans l'économie du salut, nous donne de retrouver notre état initial en nous faisant dire Abba, en nous faisant dire les mots de Jésus, en nous faisant entrer
dans le langage, la communication qu'il y a entre le Père et le Fils. Et c'est vrai, quand on va dans d'autres pays où la langue nationale n'est pas la nôtre, on a du mal à comprendre. Mais depuis que j'ai compris ces choses, je me dis, si un jour je me pointe dans une conversation entre le Père et le Fils, je comprendrai tout ce qu'ils seront en train de dire. Parce que ce langage désormais m'est donné par le Saint-Esprit. Ça ne sera pas comme deux Allemands ou deux Chinois qui parlent devant moi, je ne comprends que dalle. Je ne vais pas dire, Père, attends, vous racontez quoi? Non, mais je vais comprendre. Je me sentirai chez moi. Je vais dire, waouh, ici c'est chez moi. Et comme dit le Père Philippe Renaud, il dit, nous serons surpris quand nous allons arriver au paradis. Parce que jusque-là, on se dit, oh là là, à quoi ça va ressembler? Ça va être la méga surprise et tout, le truc trop bien. C'est vrai que c'est trop bien. Mais arrivé au paradis, il nous dit qu'on sera surpris d'entendre surpris de nous entendre dire, ah mais c'est ici, mais je connais ici, mais c'est là, c'est vraiment l'endroit. Je me rappelle, mais je connais ce lieu. On va se rendre compte que nous sommes familiers de cet endroit, frères et sœurs, parce que nous sortons de Dieu et nous sommes fils et filles du Père dans le Christ. C'est énorme et extraordinaire. Celui qui prie en langue a compris ceci. Celui qui prie en langue a compris cette réalité profonde du mystère de l'adoption filiale. On n'a pas le choix, je vous assure. L'Esprit est donné à profusion. L'Esprit se déverse pour quiconque demandera à l'Esprit la grâce de parler son langage initial, le recevra. Autrement dit, la prière en langue. N'est-ce pas, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais je vous la raconte encore ici pour que nous voyions à peu près à quoi ça va ressembler. C'est un petit garçon de 2 ans qui était très turbulent et un peu jaloux sur les bords. Vous savez, il était fils unique. Et puis quand son petit frère est né, ses parents avaient un peu peur, ils appréhendaient, ils se sont dit, est-ce qu'il va supporter qu'il y ait un autre bébé en plus de lui? Est-ce qu'il ne va pas jalouser la présence de son petit frère qui sera désormais le chouchou? Parce que forcément, s'il vient de naître, il a besoin de plus d'attention que celui qui a 2 ans. Et donc, ils appréhendaient en se disant, est-ce qu'il va pouvoir supporter la présence d'un petit frère ou encore d'un autre bébé en dehors de lui? Et vu qu'il était très turbulent, ils avaient peur de le laisser seul avec son petit frère, de peur qu'il lui fracasse la tête avec un objet quelconque. Et il faisait toujours attention. Jusqu'à ce qu'un jour, alors que son petit frère dormait dans le berceau, il court vers la chambre de son petit frère. Et tout de suite, la mère qui dit « Rattrape-le, rattrape-le, il ne faut pas qu'il fasse du mal à son petit frère. » Et le père qui dit « Non, attends, faisons-lui confiance. On va le suivre discrètement. Et puis s'il commence à déconner, on intervient. Mais laissons-le aller au contact de son petit frère. On va voir ce qui va se passer. » Et puis donc, ils le suivent discrètement. Et se mettent de l'autre côté de la porte et l'observent. Il rentre dans la chambre de son petit frère, qui a à peine 1 mois, quelques semaines. Il se penche vers le berceau avec beaucoup de douceur et, à la grande surprise des parents, qu'est-ce qu'il dit à son petit frère? Je vous assure, c'est une claque pour la théologie et c'est une révélation. Il dit à son petit frère, « Dis-moi comment ça se passe là-haut, j'ai presque tout oublié. » Oh la vache! Un enfant de 2 ans qui nous enseigne que le nouveau-né qui a quelques semaines arrive d'en haut. Et lui dit, j'ai presque tout oublié, dis-moi comment ça se passe là-haut. C'est incroyable. Les enfants sont vraiment des théologiens ambulants. C'est Daniel Ange qui a écrit un bouquin intitulé « Ton enfant crie la vérité ». J'ai ma filleule en France qui a 4 ans maintenant, qui a fait sa première communion dernièrement. C'était une exception, elle est très jeune, mais elle a un tel amour de Jésus que le curé de la paroisse a accepté de lui faire sa première communion. Et 10 jours avant sa première communion, elle dit à sa copine donc de la maternelle, moi je vais faire ma première communion.
Et sa copine qui lui dit, mais c'est quoi la première communion? Je connais pas ça. À ma filleule qui lui répond, mais comment ça tu connais pas ça? C'est la première communion, c'est quand tu reçois le corps de Jésus. Et sa copine qui lui réplique, oh ben moi ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie d'avoir, spécialement envie d'avoir le corps de Jésus. Et ma filleule qui lui dit, eh ben tant pis pour toi, tu n'auras jamais la vie. Waouh! Et une autre fois, alors qu'elle communie, après sa première communion, elle a un bout d'hostie qui lui reste dans les paumes et puis elle dit à sa maman, maman, regarde, il me reste un bout de ciel dans les mains. C'est énorme, c'est trop bien. La prière en langue, la glossolalie, nous rétablit réellement dans notre état premier, qui est la relation avec le Père, qui est le langage d'avec le Père. Et donc, si nous pouvons constater que dans ce don de langue, il y a la glossolalie, donc, dont nous avons largement parlé, on va se rendre compte que le mouvement est le même dans la prophétie en langue. Celui qui prophétise en langue est dans une dimension, j'allais dire, autre. Même si la prophétie en langue est subordonnée au niveau utilitaire à la glossolalie, puisque la prophétie est appelée à disparaître, nous dit Saint Paul. Mais celui qui prophétise en langue va entrer dans une révélation un peu plus haute que celui qui glossolale. Même si c'est à force de glossolaler que nous pourrons avoir cette croissance dans le don de langue pour prophétiser en langue. Donc je ne suis pas en train de dire que si tu as la glossolalie, tu es le dernier. Je le répète, c'est le plus petit qui te fait déboucher sur les plus grands. Il est dans une dimension haute celui qui reçoit une prophétie en langue. Pourquoi? C'est que il sait transmettre à ses frères et sœurs le mouvement du souffle qui planait au commencement sur les eaux. Et autre chose de tellement beau, c'est l'interprète. Ça, c'est énorme. L'interprète, je ne dis pas le traducteur, je le répète, celui qui interprète une prophétie en langue, est en train de percevoir dans la communion avec son frère qui prophétise tout le mouvement du souffle et arrive à mettre des mots sur le mouvement de l'esprit. Nous comprendrons par conséquent que le mouvement du souffle de Dieu est un langage. Ça n'est pas anodin. Ça n'est pas un hasard. Je vais m'arrêter par rapport à ce thème sur un témoignage. Lorsque j'étais en Bretagne, dans un village que l'on appelle Saint-Broladre, c'était dans les années 2000, dans la maison où j'étais, il y a une jeune Canadienne qui était passée pour 3 mois chez nous et qui était tombée, c'est le mot, amoureuse de la prière en langue. Quand elle nous entendait chanter ou prier en langue, ça l'appelait en fait. Ce qui n'est pas étonnant parce que c'est son état initial. Et elle avait voulu que nous prions avec elle pour qu'elle reçoive le don de langue. Ce qui se fait très bien. N'hésitez pas dans vos assemblées. Bon, c'est vrai qu'il faut que ça corresponde aux vues de Dieu sur l'assemblée dans l'instant présent, donc à l'onction qui est donnée. Ok ? Mais n'hésitons pas à demander pour nos frères et sœurs le don des langues. Je vous assure, c'est l'un des plus beaux cadeaux que nous pouvons leur faire dans la vie chrétienne. Puisqu'ils retrouvent le langage du fils ou de la fille de Dieu qu'ils sont. Elle avait demandé donc qu'on prie pour elle pour recevoir la prière en langue, la glossolalie. Nous avons prié pour elle et elle a reçu la glossolalie.
Et puis, vous savez, elle était venue passer 3 mois, mais en fait, elle avait fait un conservatoire, elle avait une voix extraordinaire. Quand elle chantait, c'était le ciel sur la terre, je vous assure. Et puis, en plus du don de langue qu'elle a reçu, je vous dis même pas, elle trouvait sa joie à chanter en langue tout le temps. Elle partait marcher dans la forêt et elle chantait en langue. Elle pouvait chanter en langue 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, en prenant l'air, en se défoulant dans la nature. Et c'était sa joie. Et me disait-elle au passage, c'est une manière pour moi d'exercer ma voix et de faire mes vocalises. Et tous les jours, quasiment, selon relativement au temps qu'elle pouvait avoir dans la journée, elle partait chanter ou prier en langue dans le bois. En plus de toutes les explications que nous lui avions données, elle comprenait très bien qu'en chantant en langue, elle entrait dans le mouvement de l'esprit, dans le langage d'avec le Père, et que le Père pouvait l'exaucer dans tous ses besoins, car c'était ça, le dialogue par excellence avec Dieu. Et donc, elle le pratiquait de tout son cœur et elle y allait à fond. Quand un soir, son accompagnatrice spirituelle m'a appelé dans leur maisonnée et il y avait cette fille donc qui était toute en pleurs avec son accompagnatrice à côté qui ne savait pas trop quoi faire. Elle dit, écoute, tu peux nous expliquer ce qui se passe, qu'est-ce que tu lui as transmis là? Je lui dis, mais de quoi vous parlez? Elle est en pleurs parce qu'en fait, elle a basculé dans une dimension autre. Elle reçoit tellement de prophéties qu'elle se demandait si c'était normal, si elle n'était pas en train de devenir folle. Et son accompagnatrice spirituelle, elle aussi, était incapable de donner une explication à ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est des prophètes qui prophétisent dans le cadre du groupe de prière et puis basta. Mais non, on n'a pas tout compris en fait. Et quand elles m'ont dit ça, je dis mais c'est normal. Mais tu trouves normal que à l'adoration, Dieu continue de lui parler pendant qu'elle est à la cuisine, elle reçoive des prophéties et tout? Ce que j'ai répondu était très simple. Je disais Dieu est parole, de toute éternité il est parole. Alors est-ce que c'est normal que Dieu parle tout le temps? Non, c'est pas normal qu'il parle tout le temps. En fait, Dieu est éternellement parole. Donc, ne nous étonnons pas de percevoir ce qu'il nous dit tout le temps. En fait, à force d'entrer, de laisser, ou du moins de libérer en elle ce mouvement de l'esprit par la glossolalie, elle a eu une oreille prophétique aiguisée qui a fait que elle perçoit le mouvement de l'esprit qui est parole. Elle perçoit le souffle qui est parole. Elle commence à percevoir comme une forme d'interprétation de ce mouvement de l'esprit, de ce souffle de l'esprit qui s'exprime par elle. Ça, c'est ce que donne la prière en langue. Je lui ai dit, mais attends, si tu continues de prier en langue comme tu le fais, ça va être pire. Je dis, ne crois pas que tu es folle. Tu es au contraire, dans le vrai, tu es en bonne santé. Et c'est comme ça que tous les charismatiques devraient vivre. Avis à nous tous qui avons faim et soif de vivre prophétiquement, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente ou qu'il fasse soleil. Et avis à nous tous qui voulions, qui voulons, dans nos assemblées de prière, être ouverts à la grâce prophétique pour prophétiser quasiment à tout bout de champ, frères et sœurs. Prions en langue. Prenons-nous des heures et des heures de prière. Alors, qu'il me pardonne si il le prend mal, mais pour moi, je vais citer le nom de quelqu'un que nous connaissons ici en Côte d'Ivoire. Normalement, dans une prédication, ça se fait pas trop de citer les noms, mais moi, je crois que c'est une manière pour moi de lui dire comment personnellement, ça m'a édifié et aussi pour édifier les autres. On entend parler aujourd'hui du berger Mathias Marie, mais je me rappelle dans les années 95, quand à l'université, j'ai rencontré Mathias Marie qui était à la communauté Mère du Divin Amour, qui venait d'entrer à la communauté Mère du Divin Amour. Il était tellement affamé de l'onction que Mathias Marie passait son temps à jeûner. Il était maigre comme tout dans le temps.
Alors si tu m'entends, désolé de raconter ça, mais écoute, voilà, ça se voyait, tout le monde le voyait. Il était maigre comme tout, il était tout le temps en train de jeûner. Et lorsqu'on rencontrait Mathias Marie à l'université, il était toujours la tête baissée et nous entendions toujours un balbutiement, c'était... Il priait en langue toute la journée. Aujourd'hui, on parle de Mathias Marie en tant qu'un berger, il cartonne, il porte du fruit. Le secret n'est pas ailleurs, frères et sœurs. Il sait d'où il vient. Si nous avons faim d'être charismatiques, si nous avons soif de la gloire, nous savons quoi faire. La prière en langue, frères et sœurs, ne trahit pas. Parce que Dieu est parole. Parce que Dieu est révélation. Car il lui a plu de se révéler à nous. Voilà ce que donne la parole en langue. Voilà ce que nous donne le don des langues, frères et sœurs. Exerçons-nous à cela. Entrons dans la louange continuelle. Et en fait, je me rappelle aussi lorsque j'étais à l'INSAC ici, à Abidjan, j'avais tellement soif personnellement de demeurer dans la prière que mes études m'encombraient. Je me disais, mais Seigneur, attends, pourquoi faut-il étudier, aller à l'école, faire ses devoirs? Moi, j'aimerais m'asseoir devant le Saint-Sacrement toute la journée, tu vois. Comme ça, je t'adore et j'accumule le maximum d'onction et tout. Et puis, voilà. Aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, ma prière, j'aurais pu la faire sans problème si j'avais réalisé qu'en faisant mes devoirs, j'étais en train de prier. Mais j'avais pas encore compris ça. Mais le moyen que j'avais trouvé, c'était de prier en langue aussi toute la journée. Dès que mon réveil sonnait à 5 heures du matin pour me rendre à l'arrêt du bus 85 pour venir à Cocody, je me mettais à corobocher. Je priais en langue dans le bus, partout, toute la journée jusqu'à ce que je dorme le soir. Sauf quand j'étais en train de m'adresser à quelqu'un. Même pendant les cours, je priais en langue. Au point que mon voisin de classe a dit une fois, mais qu'est-ce que tu as à faire bouger tes lèvres tout le temps? C'est vrai, je ne pouvais pas parler à haute voix parce que je dérangerais tout le monde. Mais quand j'étais en salle des classes, je priais en langue et mes lèvres balbutiaient. Et il a remarqué, il a dit, mais qu'est-ce que tu as à bouger tes lèvres tout le temps? J'ai souri en lui disant, tu ne comprendras pas grand-chose, c'est pas la peine. Mais l'expérience que j'ai vécue à ce moment-là, c'est que sur le chemin du retour, je prenais le bus et puis dans le bus, je m'éclatais, je vous assure. Je voyais un mec et puis je pouvais lire dans son cœur, voir ce qu'il vit. C'était énorme. Ça ouvre une grâce prophétique énorme, la prière en langue, je vous assure. Et c'était la lecture des cœurs, quoi. C'était un vrai jeu. Combien de personnes, lorsque j'étais au renouveau charismatique, dans la fraternité jeune du renouveau charismatique, et nous allions annoncer l'évangile dehors, c'était pratique. Parce que tu fonçais avec quelqu'un et puis tu lui disais, écoute, bonjour, je viens t'annoncer Jésus. J'y crois pas, laisse-moi tranquille, j'en ai rien à faire. Ok, mais c'est vous qui voyez. C'est juste qu'en fait, Jésus est en train de me dire que en ce moment, voici telle galère que vous vivez, tout ça, et il est prêt à vous guérir. Vlam. On gagne du temps, on n'a pas besoin de trop spéculer, la personne est dans l'évidence d'une puissance de Dieu qui agit, et puis là, elle s'ouvre à la grâce, on prie pour elle, elle se convertit. Énorme. Aujourd'hui, on perd trop de temps, on se perd dans des détails qui n'ont pas d'importance, je vous assure. Avis à nous tous qui voulions entrer dans la révélation, dans le prophétique. Il nous faut prier en langue. C'est même pas difficile. Je vous assure, c'est un vrai jeu d'enfant. Et c'est le cas de le dire. C'est un vrai jeu d'enfant. C'est l'enfant qui parle à Dieu, qui est couché tout seul dans sa chambre, qui ne dort pas, mais qui ne pleure pas non plus, et qui sourit à on ne sait qui, en gazouillant, comme s'il jouait avec son ange gardien. C'est ça la prière en langue. Ne nous prenons pas la tête, ne nous disons pas est-ce que c'est vrai. Et du moment que, rappelons-nous, la parole vient de notre état intérieur, passant par le filtre de notre pensée, se structure à travers une rupture de souffle et l'on parle. Si primo, tu as besoin de Dieu, donc ton état intérieur a soif de Dieu, et que secondo, tu décides de t'adresser à lui pour lui dire ton amour pour lui, ça passe par ta pensée, et que là tu te mets à glossolaler, il n'y a pas besoin que tu te dises est-ce que c'est vraiment l'esprit qui parle ou pas. Du moment que tu n'es pas
dans une intention de louer Satan, vas-y, fais comme un enfant. Qui peut aujourd'hui affirmer que les gazouillements de l'enfant sont vraiment une prière en langue? Mais on s'en fout que ce soit une prière en langue. On s'en fout que ce soit une glossolalie. Tout ce que l'on sait, c'est que l'enfant, par le souffle qui est en lui, exprime ce qu'il vit à son père à travers des gazouillements. Voilà. Je me rappelle aussi que le fondateur Clément Akobé, dans le temps là-bas, il y a longtemps, vous savez, nous expliquait que son enfant de 2 ans avait reçu la glossolalie, lui avait imposé les mains, son fils de 2 ans priait en langue. Mais en fait, c'est lui en premier qui devait prier en langue. Tous les enfants sont plus disposés que nous à prier en langue. Voilà. Donc, ne nous fatiguons pas. Il y a des temps d'exercice de prière en langue où on invite les personnes à nous suivre, à entrer dans cette mélodie. Et puis, les mélodies des chants en langue, ça nous vient de qui? Les mélodies de chants en langue sont une traduction auditive du mouvement de l'esprit. Kimare barabaye de bosoma yere gendana seniboroma yena alléluia alléluia. Ben naturellement que j'ai pas une partition en face de moi et que j'ai pas prémédité cette mélodie. Elle jaillit. Et c'est comme ça que dès cette terre, le royaume des cieux se manifeste. C'est comme ça que dès cette terre, la manifestation du royaume nous donne d'entrer déjà dans le langage que nous aurons dans le paradis. Moi, je vois, par exemple, bon, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est pas grave, on aura l'occasion d'en parler. C'est comme ça que je vois, par exemple, l'or qui apparaît dans nos assemblées. Dans nos évangélisations au Sénégal, il y a pas mal d'or qui apparaît, qui se matérialise, les gens peuvent toucher. Moi, dans ma Bible, j'ai récolté des paillettes d'or, des paillettes de gloire. C'est encore là, c'est du matériel, on peut toucher, on peut palper. Il y a une telle gloire de Dieu que l'or apparaît. C'est un signe de la présence du royaume qui se manifeste, autant que la prière en langue. Mais je rends grâce à Dieu qui permet que l'or apparaisse, parce que tant que c'est une prière en langue, tant que c'est d'ordre métaphysique, il y a toujours des doutes. On se dit, ouais, bon, c'est les hystéries qu'ils en font trop, etc. C'est une manipulation de foule, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas grave. Dans tout ça, le Seigneur achève son œuvre. Mais lorsque l'or apparaît, je t'assure, mon gars, là, tu veux faire quoi? C'est clair, net, précis et voilà, évident. Bon, je parle pas de ça, on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est vraiment cette prière en langue, notre vie dans le Seigneur qui s'exprime. J'avais promis de finir sur ce témoignage, mais je finirai sur un autre. Je crois une année après mon entrée au renouveau charismatique, ou du moins une entrée après ma rencontre personnelle avec Jésus qui a bouleversé toute ma vie, j'ai rencontré une de mes amies que j'avais connue avant ma conversion. Vous savez, dans notre crise d'adolescence, là, quand on faisait les pires bêtises, je l'ai connue là, c'était la copine d'un de mes amis. Et elle m'a retrouvé, moi, après ma rencontre avec le Seigneur, et elle m'a dit, écoute, j'aimerais changer de vie comme tu l'as fait, et j'ai entendu dire du bien de toi, et aussi tout ce que le Seigneur fait depuis ta conversion par toi. Ok ? C'est comme ça qu'elle a intégré la fraternité jeune du renouveau charismatique. Et puis un jour, elle m'a dit, j'aimerais prier en langue et prophétiser. Je lui ai juste répondu, c'est comme si c'était fait, parce que le Seigneur, il accorde en plénitude. On s'est retrouvés dans un endroit, c'était énorme ce truc-là, c'est qu'en fait on a été chez moi dans la clôture intérieure et puis je lui ai imposé les mains. Je ne savais pas que ça irait si vite, vous savez, moi je priais pour que le Seigneur le lui accorde quand il voudra. Et à peine lui avoir imposé les mains, pouf, le chant en langue a jailli de ses lèvres. Elle chantait tellement fort que tout le quartier, il ne faut pas exagérer, mais les gens qui passaient près de notre maison s'arrêtaient par curiosité pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Ils entendent une mélodie avec des paroles qu'ils ne comprennent pas, au point que ma mère est sortie pour dire qu'est-ce qui se passe. C'était énorme, c'était trop bien cette expérience. Et comme ça, elle a reçu la prière en langue. Elle en a été tellement heureuse, fière, que quasiment 3-4 fois dans la semaine, elle me rejoignait entre midi et 2
pour que l'on prie en langue avant de retourner au cours. Donc, je me rappelle qu'on se mettait à la paroisse Saint-Jean de Cocody, et puis là, entre midi et deux, plutôt que d'aller manger, après la messe chez les dominicains, on se retrouvait à Saint-Jean de Cocody, et puis on corobochait pendant 1 heure et demie, gratuitement, on s'en foutait, quoi. On n'attendait rien de particulier, on chantait en langue, on corobochait dans le Saint-Esprit, on s'éclatait dans la louange prophétique à travers le don en langue, et puis on partait au cours. C'était trop bien, on l'a fait pendant longtemps quand même. Elle était assez zélée. Et puis vous allez voir, je vais bientôt finir, hein, vous allez voir comment c'est trop puissant cette grâce-là, c'est que au fur et à mesure, je ne la voyais plus vraiment. Hein. Elle avait toujours une excuse pour ne plus venir prier. Elle était occupée, mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi, de toute façon, je prie en langue toute la journée, donc je me disais, quand elle pourrait, elle viendrait. Mais le truc, c'est qu'en fait, mon ami, mon pote, dont c'était la copine avant ma conversion, n'avait jamais accepté qu'elle se convertisse et donc qu'elle le largue. Ce qui fait qu'il n'arrêtait pas de revenir à la charge. Et puis bon, c'est vrai, elle ne l'a pas quitté parce qu'elle ne l'aimait plus, elle l'a quitté parce qu'elle avait choisi Jésus. Mais le sentiment était encore là, ce qui a fait qu'elle a fini par craquer. Et elle me fuyait justement parce qu'elle avait craqué, et donc elle ne voulait pas que je découvre, enfin voilà, bon, ça peut se comprendre. Et de fil en aiguille, elle a littéralement rétrogradé, comme on dit, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire ce truc de rétrograder, parce que le chemin de chacun dans le Seigneur est tellement unique et particulier qu'on ne peut pas si facilement parler de rétrograde. Mais c'est pas grave, elle est partie en arrière petit à petit, et puis elle ne venait plus prier, et puis elle est retombée carrément donc dans sa vie d'avant. Mais c'est pas, enfin je veux dire, moi je m'en foutais quoi, je m'en foutais, et pas que je m'en foutais qu'elle ne prie plus, mais je veux dire c'est sa vie à elle. Alors, ce qui va se passer, je finis dessus, c'est quoi? C'est qu'un soir, alors qu'il était 2 heures du matin, quelqu'un a frappé à la porte de ma mère. Avec insistance, 2 heures du matin. Mon frère se lève et va voir, c'est une dame qui est à la porte pour dire on veut voir Stéphane. À 2 heures du matin, elle dit à ma mère, je suis désolé, mais il faut vraiment qu'il vienne. On part me réveiller, et puis je reconnais la mère de mon pote, vous savez, qui est le copain de la fille. Alors je lui dis, mais tanti, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il faut absolument que tu viennes. Il y a une fille chez moi qui est tombée en transe, j'arrive pas à gérer. Il faut faire quelque chose à 2 heures du matin. Elle dit, oui, franchement, je sais pas quoi faire. Je lui dis, écoute, j'arrive. Mais j'avais pas du tout fait le lien. En fait, cette fille en question, c'était, cette amie avec qui je priais. Et puis donc, dans le silence de 2 heures du matin, on avance vers la maison. Et puis, dans le silence de la nuit, j'entends une voix qui perce le silence de la nuit. Je reconnais ce chant en langue qu'elle a souvent pratiqué quand on priait ensemble, qui perce le silence de la nuit. Et dès que je perçois cette voix, je suis saisi dans l'onction, c'était énorme. C'était trop bien. Et du coup, arrivé à la maison, je me suis mis moi aussi à chanter en langue, et la dame a dit, mais attends, tu vas pas t'y mettre toi aussi? J'ai dit, je lui ai dit, tanti, t'inquiète pas. Donc, je la vois, elle est affalée au sol, elle est en larmes, elle est toute sale parce qu'elle s'est roulée dans tous les sens par terre, et elle est en train de chanter en langue. Mais avec un regard fixe, qui fixait un coin comme si elle avait une extase, comme si elle voyait quelque chose. Mais j'étais tellement pris dans l'onction que je me suis juste assis près d'elle sans rien lui dire. Je chantais en langue avec elle comme on faisait dans le temps. Et quand on priait ensemble, c'était moi qui décidais de quand on pouvait faire silence pour écouter le Seigneur. Donc elle avait ce réflexe. Et quand on a chanté en langue tous les deux, je lui ai pris la main et je lui ai dit, écoute, maintenant on va écouter le Seigneur. Sachant que d'après ce que m'a dit la dame, elle s'était mise à chanter en langue depuis 22 heures et il était 2 heures du matin. Oh la vache. Et donc je lui dis, on va écouter le Seigneur, et elle se tait. On reste dans un silence, mais l'onction remplissait la maison, je vous assure, c'était incroyable. Et puis donc, après quelque temps, je lui dis, écoute, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, elle me dira, tu as dû apprendre que je ne vais plus au groupe de prière, et puis donc voilà, j'ai repris ma vie avec qui tu sais, je ne vais pas nommer qui que ce soit ici, et puis donc en fait, on rentrait ce soir.
On a été prendre un pot et on venait se coucher. Je venais dormir avec lui. Je ne vais pas te faire un dessin, tu vois ce que je veux dire. Ok? Mais sauf que quand je suis rentré, c'est comme si en fait, le ciel était là. Il y avait des anges dans la maison. J'étais pas bien. La présence des anges m'a remis dans la même présence de Dieu que quand on priait ensemble. Mais j'étais tiré de l'intérieur parce que mon choix, c'était quand même de passer une nuit avec mon copain. Franchement, j'attendais tout sauf la présence d'anges, quoi. Mais elle s'est dit, bon, c'est peut-être dans sa tête, elle culpabilise et tout. Donc, bon, ils vont quand même au lit. Et puis commence le début des réjouissances. Donc voilà, le petit caresse et tout. Et puis elle n'est pas bien, elle lui dit non, je suis pas bien. Donc forcément il s'énerve. Comment t'es pas bien? C'est n'importe quoi et puis tout ce que vous voulez. Mais en fait elle n'en démord pas. La présence des anges qu'elle perçoit dans la maison est tellement énorme que ça prend le dessus. Donc lui il se met en colère, il sort de la chambre, il part. Mais elle contemple les anges et puis la prière en langue jaillit. Le chant en langue est tellement fort que ça la projette par terre. Elle est saisie par la puissance de Dieu et elle m'a dit, j'ai contemplé les anges jusqu'à ce que tu arrives. Je comprends pourquoi son regard était fixe. J'ai trouvé ça trop puissant. Que l'Esprit se soit souvenu de sa fille bien-aimée qui prenait le temps chaque jour pour le célébrer. Il était impossible que le monde la rattrape. La puissance de Dieu qu'elle avait accumulée par sa vie, ce langage, ce dialogue entre Dieu et elle qu'elle avait cultivé tous les jours pendant au moins 1h30 ne pouvait pas permettre que le monde la rattrape, que les ténèbres aient le dessus sur elle. Alors qu'elle avait fait un choix de péché, un choix de mort, la puissance de Dieu avait rempli l'endroit et a été plus fort que son refus de Dieu. Et le Seigneur dans sa puissance est venu la récupérer. Et c'est comme ça qu'elle a été récupérée par la puissance de Dieu et elle est devenue 2 fois plus ailée qu'avant encore. Que le Seigneur, à la suite donc de cet enseignement, nous donne par le Saint-Esprit de comprendre que nous n'avons pas d'autre choix que cet endroit-là. Cet endroit où nous retrouvons notre Dieu et où nous dialoguons avec lui. Que le Seigneur donne aussi à toutes les personnes, à toutes les communautés, quelles qu'elles soient, les communautés traditionnelles ou charismatiques, peu importe, que le Seigneur donne à tous les chrétiens catholiques, à tous les baptisés, catholiques ou pas, à tous ceux qui ont une faim et une soif de Dieu, de prendre conscience que nous n'avons pas d'autre choix que d'entrer dans ce langage initial, car nous sommes fils de Dieu, fils du Père. Nous n'avons pas le choix. J'ai commencé cet enseignement en disant bien ce que saint Thomas d'Aquin nous enseigne, c'est que l'Esprit Saint qui sanctifie, qui achève en nous, toute sanctification. Autrement dit, qui achève en toi la sanctification. Toi qui te dis catholique, romain, toi qui te dis baptisé, confirmé, et qui peut-être balaie du revers de la main les charismatiques ou la vie charismatique. Je peux juste te dire que tu n'es pas obligé d'intégrer un groupe du renouveau charismatique, mais que tu n'as pas d'autre choix que d'exercer les charismes, puisque si tu veux que l'Esprit achève en toi la sanctification, il faudra te rappeler qu'il te sanctifie par 3 canaux appelés missions de l'Esprit, qui sont les sacrements, les vertus et les charismes. Tu vas dire, ouais, je vis ma vie sacramentelle, je vais à la messe, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Non, tu es incomplet. Tu vois, si tu veux prendre au sérieux ta vie chrétienne et grandir en sainteté, sache que si tu vis les sacrements, c'est très bien et c'est une grande bénédiction, mais ce n'est pas suffisant. Il te faudra aussi vivre des vertus et des charismes. Et entre autres, commencer par ce plus petit charisme qui débouche sur les plus grands. Que quiconque entend cet enseignement sache qu'il est appelé avec ferveur par le Père, par la Trinité Sainte à entrer en communion avec lui. Et je pense que nous en avons tous conscience, mais il est aussi temps que nous comprenions, frères et sœurs, que la glossolalie, la prière en langue, le mouvement de l'esprit qui vient au secours de notre faiblesse, fait partie de notre vocation intégrale de chrétiens et que nous sommes appelés à demeurer dans la louange. C'est comme ça, comme nous l'avons vu plus haut, que nos chaînes sont brisées, que nos pauvretés sont chassées, nos misères sont vaincues et qu'ainsi nous pouvons nous rétablir dans la communion avec Dieu. C'est ainsi que nous pouvons entrer dans une prospérité
matérielle, dans une prospérité spirituelle. C'est comme ça que nous pouvons accélérer et hâter en nous la croissance de la vie divine. Que Dieu soit glorifié par nos vies. C'est ainsi que nous pourrons être lumière et sel de la terre, pour que ceux et celles qui nous voient contemplent la gloire du royaume au travers ce corps mortel que nous avons encore sur la terre. Nous sommes appelés à être réceptacles de la gloire de Dieu. Prenons-en les moyens, frères et sœurs. Donnons-nous à Dieu dans la prière. Parlons avec Dieu tous les jours dans la louange, quelle que soit la forme qu'elle prend, pour être en communion avec lui et être vainqueur du monde et parvenir auprès du Père dans les cieux et devenir participant de sa vie divine. Amen.